Bonsoir Jean. Moi, je parle de Cyril. Ah, ok, Cyril. Bonsoir, frère. Je vais poser ma question. Deux questions. Vas-y. Okay. Selon l'islam, selon le Coran et selon l'islam, selon la biologie, vous dites que Jésus-Christ est prophète. Vous dites que Jésus-Christ est prophète. Est-ce que vous dites qu'il a été envoyé par Allah? Oui, oui, c'est ce qu'on a dit. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, ma question, je voulais poser ici. Quand on se réfère, parce que vous vous référez beaucoup à l'Ancien Testament, par rapport à ce que les prophètes disent. Exactement. Par rapport à ce que les prophètes ont fait. Et quand j'examine l'Ancien Testament, je sais que lorsque les prophètes étaient en œuvre et qu'ils étaient sur la terre, ils n'ont jamais vu Dieu vis-à-vis. Ils attendaient la voix de Dieu, tu les parlais. Ils avaient une guide. Par exemple, on prend Noé, on prend Abraham, on prend Moïse, et de suite en suite. Mais moi, je n'ai jamais vu Dieu les a eu comme ça, physiquement. Jésus, lui, il vient, il rentre en œuvre. Et il marche avec les apôtres, il fait ce qu'il a à faire, et il s'en va. Maintenant, la question que moi je voulais poser, est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux? Parce que je pèse mon mot, j'ai dit tout à l'heure, Dieu parlait avec les prophètes là-haut dans les cieux, comme Abraham, comme Noé, comme Moïse. Il ne voyait pas Dieu face à face. Mais la question que je voulais poser, comme vous dites que Jésus-Christ est le messager d'Allah, le prophète d'Allah. Non, moi je voulais poser ma question. Est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux? Si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ma question, la première des questions que je pose. Je ne sais pas si j'ai compris ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai bien compris. Et je vais parler par 4 chemins pour te répondre. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux? Bien sûr. D'abord, aucun prophète n'a un pouvoir quelconque. Ok, en dehors du pouvoir d'Allah, ça fait un. Et si Allah le permet, un prophète peut. Si Allah le permet, un prophète peut. Donc, je vais me prouver ça coraniquement. Si Allah le permet, parce que vous vous référez à le Coran. Je vais rentrer dans ta Bible pour te prouver qu'il était prophète. Et je répète mes mots. Tu as posé la question, c'est une conjonction de subordination. Et donc je réponds, je reviens ici. Tu as demandé si un prophète peut ou pas. Jésus a été clair. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, 18. Nous savons que Dieu, on ne lui donne pas pouvoir, parce que lui-même, il est pouvoir par essence et par excellence. Exactement. Donc lui, on ne lui donne pas pouvoir. Quand Jésus dit qu'il a reçu pouvoir, il a reçu ça de qui? Donc il n'y a pas de problème. Quand tu dis par exemple... Cette question, il t'a posé, mais ils sont en train de le répondre. Vas-y. Quand tu dis par exemple que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, que Dieu ne lui donne pas pouvoir. Quand tu lis une phrase dans la Bible, il ne faut pas s'arrêter sur ce que il ne faut pas te cantonner. Mais quand je dis on le prend le sens du pouvoir, je prends un exemple. Je viens et je te dis, tiens tout mon argent. Un exemple que je dis. Quand je te donne tout mon argent là, moi il me reste quoi? Rien, parce que toi tu as ce que tu as là, c'est limité. Bon, ok, moi quand Jésus. Alors que ce que tu as est indéfini, est inquantifiable. C'est écrit, hein. C'est écrit. Mais qui lui a donné toutes choses? Ok, maintenant si on se réfère à ce qu'il lui dit, que tu lui as donné toutes choses là, toutes choses là, si Dieu lui, Jésus là, si Dieu lui donne tout, Dieu lui reste quoi? Selon vous? Attends. Selon vous, il ne reste pas à Dieu. On parle de tout, hein, tout ici. Tout là. Le mot tout veut dire tout. Il n'y a pas de problème. Prends 1 Corinthiens 15. Place de verset 24. Il y a aussi le frère. Il va t'en revenir de ma question. Est-ce que tu as posé une question? J'ai posé ma question. Donc vous te calmez, lui a répondu. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a un débat dans ça. Jésus dit,
Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Jésus t'a dit, Dieu m'a donné tout son pouvoir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ou bien tu ne comprends pas français? Moi je comprends frère. Faut te calmer. Faut te calmer. Jésus dit, Dieu, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant tu dis, quand toi tu donnes tout ton argent là, il ne te reste plus rien. Oui, oui. Parce que ton argent là est défini, est fini, est quantifiable. Ça fait un. Dieu là, c'est lui-même qui est pouvoir. Lui n'a pas pouvoir, lui il est pouvoir. Maintenant Jésus quand il est venu sur la terre là, tout ce qu'il a opéré comme miracle, tout ce qu'il a fait comme œuvre qui pourrait surpasser l'entendement de l'être humain, donc il rentre dans le cadre de miracle. C'est dans ce sens que Jésus te dit que tout ce pouvoir là, ça lui a été donné. Ça fait un. Maintenant regarde quand Jésus était devant la tombe de Lazare dans Jean 11, 42. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé comme ça à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Qu'est-ce que tu vois? Maintenant 1 Corinthiens 15, verset 24, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin des temps. Écoute. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Regarde ce que je vais faire dans le verset là. Écoute, hein. Quand on dit remettra le royaume à celui qui est Dieu. Regarde français, hein. Je suis là avec mon frère. Diane c'est le scanner. Moi c'est le laboratoire. Quand je dis je remets le téléphone à celui qui est le scanner. Est-ce que moi je suis scanner? Non. À celui qui est cette défini. Celui-là, ça vient définir l'identité. On dit remet le royaume à celui qui est Dieu. Donc Christ n'est pas Dieu, mais il remet à celui qui est Dieu et Père. Et continue au verset 27 à 28. Après avoir détruit toute domination, oui, toute autorité, oui, et toute puissance, oui, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ok, continue. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Écoute très bien. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, quand on dit tout a été soumis à Christ, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu n'est pas soumis à Christ, Dieu est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, quand tout sera soumis à Christ, alors le Fils lui-même, Christ lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. À Dieu qui lui a soumis toutes choses. Et je termine avec un verset, je te donne la parole. Ésaïe 45, verset 21 à 23. Il dit, déclarez-le et faites-les venir. Ça c'est l'Éternel qui parle. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre que moi. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Et Christ a fléchi ses genoux. Tu n'avais pas vu ça venir. J'espère que tu as fini. Tu as fini de faire tes éloges. Mais je ne sais pas si c'est les monkeys. Tu as vu, je vais tes monkeys. Ça fait une question. Ma question n'est pas là. Voilà, quand tu poses une question, pose la question selon le sens de la question. Pas de non plus. Moi, je ne suis pas rentré dans le débat, je ne suis pas rentré dans le sujet de Jésus. Pose ta question, on va avancer. Moi, ma question est posée est claire. J'ai dit, est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux qui a dit que si Dieu le permet, un prophète, il dit, comme vous êtes est-ce que tu es d'accord avec moi que si Dieu permet qu'un prophète parle du haut des cieux, ça peut se faire? Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que si Dieu le permet, il peut oui ou non? Non, moi, il ne veut pas te répondre oui ou non. Et pourquoi? Il ne veut pas te répondre oui. Tu n'es pas sincère. Il ne veut pas te répondre oui. Donc Dieu est limité. Selon vous, Dieu est limité. C'est où tu ne crois pas que Dieu peut venir sur la terre? C'est où attends, je t'explique. C'est où tu dis que Dieu est limité? Seulement Dieu n'est pas limité. Dieu peut tout faire. Attends, s'il te plaît. Je crois que Dieu peut tout faire. S'il te plaît. Tu sais, quand tu dis que Dieu est venu sur la terre, là, il va te montrer comment tu as limité Dieu. C'est terre à terre. Faut te calmer. Faut te calmer. Il ne faut pas dévier le sujet. Pardon. Restons dans le sujet. La question que j'ai posée là, on n'a qu'à rester dedans. Il ne faut pas te promener partout. Restons dans la question.
Pardon. Pourquoi tu veux pas Voilà. que tu demandes ça? On va avancer. Non, 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 moi, c'est pas la question que je viens de te poser. Vas-y. Restons dans la question. Pose la question. C'est ce que la question que je pose. Est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux? Il dit oui. Tu as dit oui, non? Il n'a pas dit oui. Il dit si Dieu le permet. J'ai Si dit Dieu le si, il y a permet. une conjonction de subordination. Si Dieu le permet, parce que rien ne lui est impossible. Maintenant, si Dieu, ce que tu as dit tout à l'heure là, on doit vérifier ça selon les Écritures, selon coraniquement ou même bibliquement. Maintenant, tu vas me montrer un verset où c'est écrit qu'un prophète a parlé dans haut de les cieux. Non, attends ça. Si Dieu le permet. Parce qu'on se réfère, toi tu es un croyant, non? Tu crois au Coran, non? Moi je crois à la Bible. Maintenant. Là, tu vas me montrer un verset. Je veux parler. Attends. Quelque chose je viens de comprendre. Ça là, lui, il pose question. Attends. Si il veut te poser question, il y a quelque Attends. chose. C'est pas à toi, il pose question. Frère, Voilà. frère, tu m'écoutes, non? Je t'écoute. Le stade a dit, si Dieu permet au prophète là de parler avec Dieu, il va parler avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Ok, moi, la question qui a été posée. Est-ce que tu connais un prophète qui a parlé avec Dieu là-haut? Il n'a pas dit que est-ce que je connais un prophète qui a parlé avec Dieu. C'est ma question. J'ai dit, il a posé ma question. Est-ce qu'un prophète peut parler là-haut? Il dit qu'un prophète est dans le ciel, puis est-ce qu'il peut parler? Maintenant, lui il dit, si Dieu le permet, maintenant moi je veux savoir. Maintenant, donne-moi les références. Il dit si Dieu le permet. Ok, il n'y a pas de problème. Si Dieu le permet, non? Oui. Je crois que Dieu peut le permettre. Maintenant, prouve-moi cela. Ok. Ok. Quoi? Pardon, coraniquement, prouve-moi cela, mais bibliquement. Comme vous connaissez la Bible, selon vous. Faut te calmer. Il n'y a pas de souci. Calme-toi. Calme. Est-ce que Dieu peut tout faire? Dieu peut tout. Je crois que Dieu peut tout faire. Tu crois? Oui. Donc, il peut Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Oui. Donc il peut permettre à un prophète de parler là-haut. Oui. Donc, tu connais un? Mais oui, Tu connais mais un? cela doit démontrer. Oui, que tu as non, non. Quand on veut parler là, il ne peut pas parler, il est sur la terre, et puis il est en train de parler là, il peut être dans le ciel, et puis il est en train de parler, puis les gens entendent ce qu'il dit. Et ça, la question que je me pose, j'ai dit, quand je suis venu là, j'ai dit, la seule personne qui parlait au prophète, et puis les gens entendaient là, c'est Dieu. Ok, Parce moi, que Dieu dit quoi? dans le ciel. La seule quoi? Et la seule personne qui parlait au prophète, puis ils entendaient là, c'est Dieu. Ok. Dieu a parlé à Noé. Noé n'a pas vu Dieu. D'accord, vas-y. Dieu a parlé à Moïse. D'accord. Moïse là, il n'a pas vu Dieu vis-à-vis. D'accord. Mais Moïse attendait la voix de Dieu. D'accord. Maintenant, toi, tu vas C'est ce qui est en train de te dire. Est-ce qu'un prophète peut parler étant là-haut dans les cieux? C'est la question. Il est en haut, écoute très bien. Il est dans les cieux. Et puis il parle, et puis la gens. Un prophète, Il est dans les cieux. Il est dans Et les puis cieux. il parle en bas, on attend. Oui, oui. C'est qui? Est-ce que Jésus a fait ça? Montre-moi le monsieur. Il n'y a pas de problème. Montre le monsieur. On va vérifier si c'est pas Jésus. Oui, Jésus a montre le verset. On est dans le conseil du prophète. Allons-y. Tu as dit quoi? Dans le contexte. Selon toi, Jésus est prophète. Non, selon vous, Jésus est prophète. Non, attends. Est-ce que selon toi, Jésus est prophète? Selon vous, Jésus est prophète. Jésus parle en tant que qui? Attends ça. Jésus parle en tant que qui? Voilà ma question, mon frère. J'ai dit, Jésus parle en tant que qui dans les cieux? selon vous, Jésus est prophète. Donc c'est la question. Je suis d'accord. Maintenant, écoute-moi. Dans les cieux, Je ne là. peux pas te dire ma question. Bah, faut m'écouter. Faut m'écouter. Voilà. Faut m'écouter. Ouais, maintenant, écoute-moi. Il n'y a pas de problème. Selon nous les musulmans, Jésus-Christ il est prophète. Selon la Bible, Jésus-Christ il est prophète. Selon toi, s'il est Dieu, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux Moi, savoir. dans la Bible où Jésus est prophète. je vais te montrer. Où c'est écrit dans le ciel que Jésus est prophète. Tu veux voir dans la Bible? Il ne faut pas jouer le jeu de mots. Il ne faut pas faire le magouille. Il ne faut pas garantir. Ok, bon, on va terminer ton cas. Il n'y a pas de problème. Calme-toi, on va terminer. Ok. Voilà. D'abord, on va te démontrer que Jésus est prophète. Selon la Bible. Prends Luc chapitre 24. À partir du verset 13. 13 pour 257. Allons-y. Et voici, Oui. ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Calme-toi Emmaüs. d'abord. On dit que c'était deux disciples de Jésus qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il dit bien deux disciples de Jésus. Donc par ricochet, deux personnes qui connaissent très bien Jésus que toi et moi, parce que c'était ses disciples. Ils étaient avec lui pendant 3 ans de ministère. Il sait ça. Pendant 3 ans, ils étaient avec Jésus. Donc ils le connaissent mieux que toi et moi. Il sait. Vas-y. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Tu sais pourquoi les Juifs étaient empêchés de reconnaître Jésus? C'était ses disciples. Ils ont fait 3 ans de ministère avec lui. Et selon la Bible, quand Jésus est mort, il pèse bien mes mots, et qu'il est ressuscité le 3e jour,
il est apparu sur le chemin d'Emmaüs et il a marché avec ses 2 disciples. Mais les yeux des 2 disciples-là étaient empêchés de reconnaître Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait transfiguré. Et c'est l'islam qui t'enseigne l'histoire du faux semblant. Et on va y revenir après. Donc les yeux s'empêchaient de le reconnaître. Et ce n'est pas dans le Coran seul. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus a transfiguré dans la Bible. Et donc il avait le pouvoir de changer sa face. Donc 3 ans tu es avec quelqu'un. Et puis il est quitté près de toi. 3 jours seulement, il réapparaît et puis tu ne peux pas le reconnaître. 3 jours d'absence seulement, c'est qu'il y a eu un changement. Exactement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais le sujet n'est pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Jésus pose la question à ses propres disciples. Vous-même, vous parlez de quoi? Pour que vous soyez tous tristes. Oui. L'un d'eux, oui. nommé Cléopas, lui répondit. Cléopas a répondu à Jésus. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui était arrivé ce jour-ci? Et il dit à Jésus la grande nouvelle, tout ce qui se passe dans Jérusalem. Toi, tu es le seul qui n'est pas au courant? Quoi? Leur dit-il. Il lui répondit. Les disciples ont répondu à Jésus. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Qui était un prophète puissant en œuvre devant Dieu. Ce sont ces disciples qui disent qu'il était prophète. Est-ce que tu le connais mieux qu'eux? Il y a piqué avec Jean 4. Prends Jean 4, verset 18. Pardon, il y a piqué à ça. Faut piquer. Voilà, Jean 4, verset 18. Allons-y rapidement. Oui. Jean 4, verset 18. Jean 4, 18. 1. Car tu as eu 5 maris. Jésus-Christ dit à la femme, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Il prophétise pour dire que ce n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. La femme dit, ah, tu as raison, hein. Seigneur, je vois. Lui dit la femme. Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? Je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un Dieu. Tu es prophète. Non, je vois que tu es Jéhovah. Tu es prophète. Non, tu es Yahvé. Tu es prophète. Quitte ici. Allons-y. Parce que tu es rentré là, non? Je disais, s'il te plaît. Écoute ça. S'il te plaît. Quand les disciples, s'il te plaît, frère, écoute ici. Frère, ta Bible dit, les disciples de Jésus ont dit dans ta Bible qu'il était prophète. Est-ce que tu es d'accord? La femme dit qu'il est prophète, tu es d'accord aussi? Vous avez fini. Réponds à ma question. Ne t'oblige pas, c'est la Bible qui a parlé, c'est ton livre. Est-ce que tu es d'accord avec les disciples qu'il était prophète? Est-ce que moi je suis venu on n'a pas parlé Jésus? Mais attends. J'ai posé une question. Je dis, est-ce qu'il est prophète? Selon les disciples, est-ce qu'il est prophète? Il faut répondre d'abord. Moi, il a posé ma question. Il est prophète, oui ou non? Tu as dit que c'est nous les musulmans qui disons qu'il est prophète. C'est pourquoi il est pris dans ta Bible. Les disciples même qui ont marché avec lui disent qu'il est prophète. Et ils ont dit ça en sa présence. Et lui, il n'a pas contredit. Il n'a même pas dit aux disciples, je ne suis pas prophète. Maintenant, est-ce que tu es d'accord? Ma question, moi, je pose là. Tu m'amènes à une question que je n'ai pas posée. Attends. Tu m'amènes à une question que je n'ai pas posée. Ok, tu es savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les cieux? Écoute-moi. Écoute-moi. Je viens. Tampon. Quand je suis revenu tout à l'heure, je viens de vous poser une question. Ou une question à deux volets. C'est ce que j'ai dit. Tout ce que tu es en train de raconter, c'est pas ma question. Pose ta question. Ok, il n'y a pas de problème. On va pas rester dans ma question. L'histoire de Jésus est prophète. Moi, exactement dans la Bible, il est écrit que Jésus est prophète. Pas ta question. C'est écrit. Donc, ils ont dit à Jésus, la femme donne à ce qu'elle a dit que Jésus est prophète. C'est écrit noir sur blanc. Tu comprends, non? Tu as sorti. Il a dit, pose ta question. Maintenant, ma question, quand moi je vais pour que je suis rentré, il a posé une question précise. J'ai dit, est-ce qu'un prophète peut être dans les cieux et puis parler depuis les... Très bien, c'est tout. On a compris. J'ai dit, si vous croyez à ça là, si vous dites que non, comme vous dites, comme vous dites que Jésus est prophète, comme vous dites que Jésus est prophète, et il a envoyé dans Allah là. Moi j'ai dit, quand Moïse, Dieu lui parlait là, Moïse ne voyait pas Dieu, mais il attendait la voix de Dieu. Donne le verset où il a parlé en haut, là, on va avancer. Il n'a qu'à donner le verset. En fait, il n'y a pas de problème. Donne. Comprends-moi ma question que je pose là.
Là, c'est le plan. Ok, il y a un verset, la panier en haut là. Frère, tu m'écoutes Faut pas me maintenant. précipiter. Bon, attends, tu m'écoutes maintenant. Je pose ma question, faut pas me précipiter. Bon, tu m'écoutes. On fait pas ça là. Tu nous as été tranquille. Faut écouter. Faut pas me précipiter. Même si tu n'as pas de bois, même bois et moi non. Faut pas me précipiter. Bon, on prend une prochaine question. Il faut écouter. Bon, écoute-moi. Pose ma question. Laisse-moi m'exprimer. Ok. Prends ta question. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Que je suis rentré premier ici. J'ai dit quoi? Prends ta question. On dirait que l'autre il répond. Moi, je suis trop doux. Ok, il n'y a pas de Question là. J'ai dit pour mieux comprendre ma question, j'ai donné les détails avant de poser ma question. Tu comprends? Faut pas revenir dessus, pardon. Faut pas revenir dessus, pardon. Tu ne veux pas que non, je explique bien dit. On sait que tout ce que Dieu là, il parle là, non, on ne le voit pas. Il parle toujours là où il est sûr. Mais un prophète dans la Bible a parlé là où depuis on l'a pas. Ok. Donc, verset où Jésus a parlé là où. Il n'a pas dit Jésus, hein. Il n'a pas dit Jésus, hein. Un prophète qui a parlé dans les cieux. Oui. Tu dis c'est qui? Il dit selon vous, dites que Jésus. Maintenant, si Jésus parle dans les cieux là, Hein? il parle en tant que qui dans les cieux? C'est ça, on va vérifier là. Allons-y. Il n'y a pas de problème. Donne. Allons-y. Ok, pour prendre Acte chapitre 9. On va lire tout le passage. Tu es... Il a fait ça. Non, attendez. Si tu ne connais pas le verset, tu vas aller chercher en attendant. Ok, prochaine question. Acte chapitre 9, il n'y a pas donné verset ouvert. Si tu ne connais pas le verset, on peut Verset pas. 22, allons-y, verset 22. Verset 22. Acte 9, 22. Regarde. Acte 9, 22. Allons-y. Acte 9, 22, allons-y. Je vais poser une question. Fallait laisser, il allait aller chercher. C'est un Il y a dit verset, Acte il allait aller chapitre 9. chercher. Bon, Tu joues les connaisseurs, il fallait laisser, va aller chercher. Tu te joues les connaisseurs, tu es agité. Je te dis. Comme le verset, ils vont lire, tu dis de lire tout chapitre. On va rester ici. Comme si on est dans son Acte église. chapitre 9, verset 22. Ah, c'est ce qu'elle a donné là. Allons-y. Fallait pas donner. Je te dis. Il a enseigné comme ça. Hein. Seigneur, donne-moi enseigner. Allez-y. C'est où tu pourrais Cependant, Vas-y. cependant, Saoul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et pour le comploter parfois à la connaissance de Saoul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille. Désolé, c'est Acte 22, verset 9. Il ne sait pas où. Faut laisser Acte 22, 9. il est ici. Rapidement, ouais, lis. Cependant, Paul espia encore la menace et le mettre entre les disciples du Seigneur. Il rendit chez les sacrificateurs, chez les souverains sacrificateurs, il lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait, il menaça, disait à Jérusalem, comme il était enchaîné, et qu'il s'approcha de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel, resplendissant autour de lui, il tomba par terre et il... Attends, tu veux quel verset au juste? On n'a pas le temps pour que tu lises toute la Bible ici. Tu veux quel verset? Donnez-moi un verset, ils sont des livres. Attends, il y a beaucoup de personnes, tu n'es pas le seul. Tu veux quel verset? Prends le micro. Au revoir. Acte 5, acte 7.